image date de samedi dernier. L'assemblée générale du gigantesque conglomérat Berkshire Hathaway se conclut sur un tonnerre d'applaudissements. Une ovation dédiée à Warren Buffett qui vient d'annoncer qu'il quittera la tête de ce groupe fin 2025 après plus de 60 années passées à le diriger. La fin de carrière d'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande star de Wall Street. Alors qui est vraiment Warren Buffett que tant perçoivent comme le plus grand gourou de la finance? Portrait. Warren Buffett naît en 1930 dans la petite ville d'Omaha dans le Nebraska. Fils d'un courtier en bourse, il se passionne très tôt pour le monde des affaires et de l'investissement. À seulement 6 ans, il vend déjà du coca, des chewing-gums et des magazines en porte-à-porte. À 11 ans, il achète ses premières actions, 3 titres d'une compagnie pétrolière, posant ainsi la première pierre de sa carrière d'investisseur. Avant ses 20 ans, il a déjà accumulé 5 000 $ d'économie, soit l'équivalent de plus de 66 000 € d'aujourd'hui. Après le lycée, son père l'encourage à poursuivre des études supérieures. Il obtient alors un master en économie à l'université Columbia, où il fera la rencontre la plus importante de sa vie, celle de Benjamin Graham, son mentor et maître à penser en matière d'investissement. En 1956, il fonde Buffett Partnership, sa première société d'investissement. C'est via cette dernière que 9 ans plus tard, en 1965, il prend le contrôle de Berkshire Hathaway, une entreprise textile au bord de la faillite. Et plutôt que de tenter de sauver l'activité d'origine, il utilise cette société comme un véhicule pour appliquer sa stratégie basée sur les principes de Benjamin Graham, l'investment value. En somme, la recette est assez simple, acheter des entreprises solides mais sous-évaluées et les conserver à long terme. Et ça va marcher. Sous sa direction, Berkshire Hathaway se transforme peu à peu en un conglomérat d'envergure mondiale. Parmi les premiers mouvements emblématiques du groupe, on retrouve l'acquisition de See's Candy, une entreprise de confiserie hautement rentable, puis une participation dans Coca-Cola qu'il considère à l'époque comme une valeur durable et sous-estimée. Notons aussi le rachat de la compagnie d'assurance Jayco, un mouvement crucial qui permet à Berkshire de disposer d'un grand stock d'argent qu'elle peut utiliser pour faire un maximum d'investissement. Pendant plus de 60 ans, Buffett a conservé une rigueur immuable dans sa méthode de travail, ne pas vendre les entreprises qu'il rachète, éviter les effets de mode et la spéculation outrancière, et enfin laisser les dirigeants de ces entreprises libres de leur mouvement. Ce qui n'était qu'un fabricant de textiles en déclin est donc devenu, sous l'impulsion de Buffett, un empire tentaculaire valorisé à plus de 1000 milliards de dollars. À travers cette success stories, Buffett défend la patience et la vision long terme comme les piliers d'un capitalisme dit intelligent. Il est ainsi devenu au fil des décennies une figure presque mythique dans le monde de l'investissement. Chaque année, sa lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway est attendue comme une bible par les investisseurs du monde entier. Il y partage ses résultats, mais aussi ses réflexions personnelles sur la finance, la morale des affaires et les démesures des marchés. Surnommé l'oracle d'Omaha, il incarne une forme de sagesse économique à contre-courant des effets de Wall Street. Et son amitié avec Bill Gates, sa philanthropie via la fondation The Giving Pledge et sa décision de léguer plus de 99% de sa fortune à des œuvres caritatives renforcent encore cette aura. À rebours des milliardaires américains, Buffett est aussi engagé politiquement du côté des démocrates. Sur son initiative, l'administration Obama a même émis une proposition de loi à son nom, la règle Buffett, selon laquelle les ultra-riches devraient payer au moins 30% d'impôts pour éviter qu'ils ne soient moins taxés que la classe moyenne. Une proposition qui ne sera d'ailleurs jamais formellement adoptée. On reste aux États-Unis quand même. Mais bien sûr, celui que beaucoup considèrent comme le gentil grand-père aux 168 milliards de dollars en poche n'a pas été épargné par les critiques. Tout d'abord pour son approche très conservatrice de la finance qui l'a amené à ne pas investir tôt dans la nouvelle technologie, mais aussi et surtout pour une certaine forme d'hypocrisie dans ses positions politiques. À la fois défenseur de la justice sociale et environnementale, il a pourtant des parts très importantes et très juteuses dans des grandes entreprises d'exploitation d'énergie fossile, de massifs forestiers et de réserves d'eau. Et à 94 ans, son âge avancé suscitait des inquiétudes, mais cette question est désormais réglée puisque, comme il l'a annoncé, c'est le Canadien Greg Abel, de 32 ans son cadet, qui prendra sa succession à la tête de Berkshire Hathaway. Buffett a tout de même ajouté qu'il restera dans les parages sans préciser quel sera son rôle. Reste à voir si le fameux oracle d'Omaha sera prophétisé dans un marché plus agité et plus incertain que jamais.